Tu veux vraiment arrêter de boire, mais tu as l'impression que tu n'arrives pas à franchir ce premier pas. Alors écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça peut tout changer pour toi. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est pas une méthode miracle, et c'est pas une solution magique. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu vas repartir avec les bases concrètes pour enfin prendre le contrôle. Et surtout, je t'ai préparé une fiche ultra simple que tu peux télécharger gratuitement dès maintenant. Elle va t'aider à te souvenir des 8 clés essentielles dont je vais te parler. Conseil numéro 1, tu as le pouvoir. T'as l'impression que l'alcool te contrôle? Et si c'était toi qui pouvait contrôler chaque verre? Imagine que chaque verre que tu bois soit comme un bouton. Tu choisis de l'appuyer ou pas. Avant tout, laisse-moi te poser une question. Tu penses que tu choisis vraiment? Parce que beaucoup disent « je peux pas arrêter ». Mais en vrai, ils choisissent sans s'en rendre compte. Chaque fois que tu bois ou pas, c'est un choix. Même te dire « je commence demain », c'est une décision. C'est ta décision. Tu as plus de pouvoir que tu le crois. Et si tu veux avancer, ça commence là. Un de mes clients me disait souvent « je subis l'alcool ». En réalité, non. Il choisissait inconsciemment de repousser chaque décision au lendemain. Quand il a compris ça, c'est là que le changement a commencé. Et si tu ne veux pas perdre plus de temps avec cette addiction, suis le lien dans ma bio. Conseil numéro 2, t'as pas un gène de l'alcoolique, t'as juste appris à boire et tu peux désapprendre. Et si on te disait que t'étais pas cassé, que t'es pas condamné, t'as peut-être entendu qu'arrêter de boire c'était une bataille génétique ou une maladie à vie. Mais laisse-moi casser ce mythe tout de suite, c'est faux. T'as pas un gène de l'alcoolique, t'as juste appris à vivre avec une habitude toxique. Et bonne nouvelle, toute habitude peut se déconstruire. T'es pas foutu, t'es juste conditionné. Et ça change. Moi-même, je croyais que j'étais cassé. Je pensais qu'il y avait rien à faire. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « T'as appris à boire, tu peux apprendre à ne plus boire ». Et c'est resté gravé. Conseil numéro 3, les envies sont mentales. T'as cette envie de boire qui monte. Et si c'était juste ton cerveau qui te jouait un tour? T'as déjà ressenti une envie de boire si forte que t'avais l'impression qu'elle allait t'engloutir complètement? Tu sais ce moment où t'as une grosse envie de boire. Et si je te disais que cette envie est comme un feu de paille? J'avais la sensation qu'elle pouvait durer toute la vie. Mais en réalité, elle flambe, mais elle s'éteint vite si tu ne l'alimente pas. Entre 10 et 20 minutes, et je te le confirme. Les cravings, c'est pas un monstre invincible. C'est comme la peur dans un manège. Plus tu y fais face, plus elle perd sa force. J'ai accompagné un chef d'entreprise qui avait vendu sa société et qui avait des envies intenses tous les soirs à 18h. Il a appris à sortir marcher 15 minutes à cette heure-là. Après une semaine, les envies avaient diminué de moitié. Conseil numéro 4, compare les douleurs. Tu crois que c'est dur de dire non à un verre? Compare ça à une vie entière avec la gueule de bois, avec les pertes de mémoire, la culpabilité. Imagine deux douleurs, l'une qui dure 1 heure, l'autre qui revient tous les jours. Tu trouves ça difficile de résister à une envie? C'est normal. Mais demande-toi, est-ce que c'est pire qu'une gueule de bois, qu'un réveil avec la honte, la fatigue et les regrets? Tu vois, la vraie douleur, elle est dans le verre, pas dans l'arrêt. Une femme que j'ai accompagnée m'a dit un jour, je préfère mal dormir une semaine que pleurer tous les dimanches. Et c'était sa réalité. Conseil numéro 5, le passé ne te définit pas. Ce n'est pas parce que tu as bu hier que tu es obligé de boire aujourd'hui ou demain. On t'a peut-être dit tu changeras jamais. Mais ça c'est faux. Tu te dis peut-être j'ai toujours été comme ça. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Ton passé ne détermine pas ton futur. Ce n'est pas parce que tu as bu hier que tu es obligé de boire aujourd'hui ou même demain. Ce que tu as fait ne te définit pas. Ce que tu fais maintenant, oui. Un ingénieur que j'ai accompagné avait bu pendant 20 ans. À 45 ans, il a décidé que ça suffisait. 6 mois plus tard, il s'est mis au marathon. Conseil numéro 6, comprends pourquoi tu bois. Si tu ne sais pas pourquoi tu bois, tu ne sauras jamais comment arrêter. Avant de casser une habitude, il faut la comprendre. Alors, pose-toi cette question. Pourquoi tu bois? Qu'est-ce que tu cherches? Du réconfort, de la confiance, un moment de calme? Une fois que tu as mis le doigt sur ça, tu peux reprendre le contrôle. Alors, creuse-toi la tête, s'il te plaît. Je vais te donner un exemple. Une cliente me disait qu'elle buvait pour souffler. En réalité, elle n'avait jamais appris à dire non ou à poser des limites. Une fois qu'on a travaillé ça, les envies ont disparu presque naturellement. Conseil numéro 7, reprogramme ton cerveau. Ce n'est pas toi qui veux boire, c'est ton cerveau qu'on a manipulé. Et si je te disais que ton cerveau t'a menti? Tu as déjà vu un verre de vin et tu t'es dit « Waouh, c'est beau, ça fait envie ». Ouais, ça marche aussi pour le whisky ou la bière. Mais ce genre de pensée, c'est du conditionnement. C'est du marketing bien fait. Mais la réalité, c'est un poison. Tu dois apprendre à rejeter chaque pensée qui te tire vers le verre ou la canette. C'est là que le vrai changement commence. Un jour, un autre de mes clients a renversé un verre de vin sans s'en rendre compte. Il a souri, il m'a dit qu'avant, il aurait paniqué. Il serait devenu dingue. Là, il a juste vu un liquide rouge sur le sol. Rien de plus. Conseil numéro 8, trouve des alternatives. T'as cru que l'alcool t'aidait à dormir, à parler, à gérer ton stress. En fait, c'est faux. Et tu peux t'en libérer. Tout ce que tu faisais avec l'alcool, tu peux le remplacer. Socialiser, dormir, te détendre, gérer ton stress. Il y a des tas d'autres façons. Mais l'alcool t'a fait croire qu'il était la seule. Tu t'es appuyé sur lui, donc t'as jamais appris les vraies compétences. Et pire, plus tu bois, moins t'es sociable. Au début, un verre suffit. Puis 2, puis 3, jusqu'à ce qu'il t'en faille 4 pour te sentir normal. Et tu dégrades ta santé pour ça. Donc, apprends autrement, forme-toi, sors, parle
et surtout fais. L'expérience, c'est ce qui t'apprend vraiment. Sois dans l'action. J'ai accompagné l'autre jour une femme qui avait peur des soirées sans alcool. On a bossé l'anticipation, la respiration, la présence. Aujourd'hui, c'est elle qui met l'ambiance et sans une goutte. Avant de continuer, si tu veux garder ces conseils près de toi, télécharge la fiche PDF gratuite que j'ai faite pour toi. Elle résume tout ça et tu peux l'imprimer ou l'avoir dans ton téléphone. Le lien, bien sûr, est en dessous dans la description. Conseil numéro 9. Récompense chaque victoire. Refuser un verre, c'est pas juste dire non. C'est rééduquer ton cerveau. Un pas à la fois. Quand tu fais quelque chose qui t'éloigne de l'alcool, récompense-toi et corrige ce qui t'y ramène. La pensée alcool, il faut la repérer et la corriger à chaque fois. Pas juste le verre, tout ce qui tourne autour, le contexte, les objets, l'état d'esprit. Et ça prend du temps. Et c'est pas une bascule du jour au lendemain, ça se déconstruit petit à petit. Moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire. J'ai du vin à la maison, des bières dans le frigo, mais je ne boirai pas. Il y a 0 chance que je reboive, parce que je sais que cette envie, c'est juste une pensée. Rien de plus. Et si on devait agir à chaque pensée, la moitié d'entre nous serait en prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que le libre arbitre entre en jeu. T'as le choix. Toujours. T'as toujours le choix. Et si tu ne veux pas perdre plus de temps avec cette addiction, suis le lien dans ma bio, sous ma photo de profil, et réserve un appel gratuit. Je prendrai le temps de t'écouter et on verra ensemble si je peux t'aider à changer de vie. C'est mon métier.